Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on est reporter du YouTube One Piece Game, donc on a une news qui vient de tomber à propos de One Piece, donc il est temps de faire une vidéo, évidemment. Bon, l'information provient du Kiku Mag, comme vous le savez, le Kiku Show, il y a Kiku dedans, qui est en train de créer un écosystème, et il a mis en place le Kiku Mag, et tu vois quand même l'effet que ça fait maintenant, quand tu veux suivre l'actualité, par exemple du manga game, ou du One Piece Game en tout particulier, bah, il te suffit de regarder sur le Kiku Mag, et tu as toutes tes informations en direct, donc il suffit justement d'être abonné à leur chaîne ou même à leur Twitter, parce que c'est vraiment là où tu as toutes les informations qui surviennent, et du coup bah, tu es informé, et là on a une news qu'on va analyser tous ensemble, donc c'est parti, journaliste voilà, du One Piece Game, on va regarder ça tous ensemble, je vous mets la source en description, comme ça vous pourrez directement aller sur son Twitter et vous abonner, et puis voilà, let's go. Mais après je vois qu'en termes de stratégie il est malin, parce que je commence déjà à ressentir l'effet, l'efficacité du Kiku Mag, donc voilà les amis, hein, let's go. Hop, on va regarder ça tranquillement. Donc Oda s'est exprimé sur la série Live One Piece à venir. Tout à fait, et c'est pour ça peut-être qu'il fait autant de pauses. Donc les amis, on va regarder ça surtout en dessous, parce qu'on va regarder la déclaration intégrale. Déjà graphiquement c'est assez beau, hein. Tu vois que c'est du Oda, c'est très beau, moi j'aime bien, sacré Oda. Donc les amis, on va regarder ça tranquillement. Je travaille avec Tomorrow Studio et Netflix depuis un certain temps déjà. Donc là c'est Oda qui parle. Ils ont bien compris chacun des personnages, mais nous venons de cultures très différentes avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. C'est vrai que, tu vois, la culture japonaise, elle est totalement différente. Et en plus, Oda est totalement différent. Surtout que là, apparemment, pour ce film, ils ont vraiment respecté les différentes origines, les nationalités des personnages. Je vous rappelle que Luffy, bah, c'est un Mexicain qui l'a voulu. Je crois que Nami, c'est une Suédoise. Voilà, Zoro, c'est un Japonais. Donc en fait, c'est multiculturel. Et en plus, ils ont rassemblé plusieurs personnes de plusieurs milieux différents. Donc les cultures se mélangent. Donc chacun ne fait pas forcément le travail comme Oda l'entend. Et on sait très bien que les Japonais, quand il s'agit de travailler, ils sont vraiment au taquet sur le petit détail. Ils sont vraiment à la perfection. Et surtout, ils sont très... comment dirais-je, discipliné par rapport aux autres. Parce que voilà, tu sais très bien que les Japonais, quand c'est comme ça, toute la ville est toute propre, ils sont vraiment en termes d'hygiène incroyables. Enfin bref, la culture japonaise est particulière et leur façon de travailler est particulière. Et toi-même, tu sais que voilà, en France, c'est totalement différent aussi. Et dans chaque pays, c'est différent. Donc là, le fait qu'il y ait vraiment tout le monde qui est réuni, ça doit créer pas mal de problèmes peut-être pour Eiichiro Oda, mais bref. On va voir comment ça se dépatouille. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. Voilà. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. En plus, tu vois, Oda, il sait quel est le One Piece. Il sait quel message il veut transmettre derrière. Il sait artistiquement comment écrire, comment tourner son scénario. Et forcément, les autres n'ont pas forcément cette vision. Surtout que quand tu as des acteurs aussi, quand tu as des producteurs, on sait très bien que voilà, eux, ils ne voient pas comment les choses sont faites. Notamment, on l'a vu avec Dragon Ball Super. Dragon Ball, pardon, le film, quand c'est fait par les Américains, bah, tu vois un Dragon Ball Evolution. Donc, tu vois les gens, ils n'ont pas respecté. Ils ne savent pas quelle est la vision, comment la personne souhaite d'écrire le manga. Et ils s'approprient l'œuvre et ils le tournent à leur façon de voir. Et en fait, c'est pas ce qu'attend le public. Donc, voilà. On va dire la suite. Hein. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable? Ah, tu vois que les Américains, peut-être qu'ils se sont dit, bon, tu vois, Oda a vraiment cette culture japonaise et veut vraiment le faire à la manière japonaise, tu vois. Je sais, tout ça peut sembler sortir de nulle part, mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase, on y est. Ça veut dire que Oda a dû les reprendre vraiment plusieurs fois, tu vois. C'est pas comme Toriyama qui s'est dit, bon, vous voulez faire du Dragon Ball? Faites votre Dragon Ball Evolution, le tampon, j'ai mon chèque, mon billet, boum, je valide. Là, on voit que Oda... ah, il n'était pas totalement d'accord, hein. Il a dit non, 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 vous n'avez pas compris, on va faire ça plutôt comme ça. Non, 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 on va faire ça. Non, on reprend ça. Et les mecs, ils ont fait, mais non, mais c'est bon. Tu vois, moi, je le vois tout de suite, tu vois, parce que quand tu travailles avec d'autres personnes, même en tant que Français, des fois, tu essayes de faire, ah, mais non, mais c'est bon, j'ai fait le truc, ça devrait aller. Alors que quand tu as quelqu'un
qui est perfectionniste ou qui est d'une autre culture qui veut vraiment le faire de telle manière, tu te dis ouais bon, ok. Des fois tu te soumets, mais des fois tu essaies quand même de négocier, de dire non mais c'est bon. Enfin bref. Et puis tu vois, Oda, c'est son bébé. One Piece c'est son bébé, tu vois. Alors que toi, quand t'es acteur, des fois, t'en as rien à cirer. Tu bosses sur ton projet, tu te dis bon, bah, je vais faire le film bien, mais je vais pas y aller comme si c'était mon propre bébé, tu vois. Alors que Oda, c'est une œuvre qu'il a travaillée depuis plus de 25 ans. Il veut que ce soit parfait. Il sait exactement ce qu'il veut transmettre. Il veut telle ou telle chose qui est faite comme ça, parce que lui, en plus, il sait comment ça va se passer par la suite. Donc voilà, les amis. Alors que les mecs, je suis sûr que t'as des mecs parmi les acteurs, ils ont pas lu One Piece. Tout simplement, ils savent pas. Ils se disent oui, mais c'est pas grave si Luffy n'est pas rouge quand il est en Gear 2. Si mec, si, tu vois, c'est des petits trucs. Enfin bref, on parle pas de Gear 2, je te prends un exemple comme ça, hein, évidemment. Mais t'as certains petits détails que voilà, Oda va se dire non, 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 on peut pas laisser passer ça, tu vois. Par exemple, le tatouage de Nami, supposons il n'y a pas le requin, tu vois, parce que c'est Arlong, tu vois, les mecs font ah c'est bon, ça ressemble, tu vois. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire ça. Bah, Oda, il va péter un câble, il va faire non, 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 il faut que ce soit ressemblant, il faut que ce soit un truc, voilà, il faut que Nami, dans ses émotions, elle ressente la douleur d'avoir été maltraitée par Arlong, tu vois. Je suis sûr qu'il est pointilleux sur des petits détails comme ça et que les autres, ils en ont rien à cirer. Mais bon, après, c'est une interprétation de ma part. Je ne sais pas comment ça se passe en vrai dans les coulisses. Bon, je sais que tout ça, ça peut sembler sortir de nulle part, mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase, on y est. Compte tenu de mon état de santé, il se peut que sur notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier, si cela doit se faire, je veux être en mesure de superviser le tout tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. Donc c'est un projet qui a déjà commencé en 2016. Ouais, ça fait des années qu'il est en train de suivre le truc. Donc tu vois que Oda, pour à peine 8 épisodes, il lâche pas l'affaire. Il veut vraiment que ce soit fait tel qu'il l'entend. Et ça, c'est bon. Moi, je pense que c'est un gage de qualité. Parce que si tu laisses les portes ouvertes, les vannes, allez faites comme vous voulez, bah, ça fait du Dragon Ball Evolution. Tu vois. Et là, on a un gage de qualité, je trouve. Parce que Oda, il laissera pas passer. Il n'y a pas meilleur spécialiste que lui. Tu vois. Il n'y a que lui qui connaît en vrai. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023, mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque j'en serai pleinement satisfait. Il va pas lâcher l'affaire. Vu qu'il y a cette condition, il va pas lâcher l'affaire, il va être pointilleux sur tous les détails. L'ensemble de la distribution de l'équipe, répartie dans plusieurs pays, déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Oui, mais d'un autre côté, s'amuser, et d'un autre côté, faut bien respecter le délire, tu vois. Nous sommes en cours de finalisation en ce moment même des 8 épisodes. Tu vois, il n'y a que 8 épisodes. C'est ça, autant d'années, juste pour 8 épisodes. T'imagines le délire? Bref, nous mettons les voiles très bientôt. Franchement, bon, il n'y a pas de commentaire. Franchement, ça promet du lourd. Savoir que derrière les manettes, il y a Oda qui est là pour vérifier, qui valide le tout, et en plus, bah, il laisse pas passer, il met régulièrement des messages comme quoi il suit l'avancée de cette animation faite par Netflix. Donc franchement, moi je pense que ça va être lourd. Hein. Moi je pense que rien que pour le recrutement des personnes, tu vois déjà les têtes qu'ils ont, ils ont assez respecté le délire. Moi je pense que ce live action va être vraiment bien fait. Donc moi j'attends de voir ce que ça va être. Et donc je pense que je vais faire des reviews, hein, un peu comme tout le monde. J'attends que ça sorte sur Netflix. Parce que voilà, on veut du One Piece. Et on s'attend vraiment à ce que ce soit vraiment bien fait, du lourd. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et respect à Oda. Hein, parce que tu vois qu'il risque son état de santé. Mais que jusqu'au bout, il va lutter pour que ce soit bien fait. Allez, tchuss!